Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Et à tous, bienvenue dans cette émission de Soif de sport. Nous sommes un petit peu en retard, on s'excuse. Petit problème technique aujourd'hui avec Marc. On va recevoir quand même une émission qui sera un peu coupée. Le basket avec ce tournoi Guy Marquois. René Claude-Vincent va tout nous dire sur cette formule gagnante pour la Guyane contre la Martinique. Ce dernier match qui a été sensationnel au complexe Kevin Séraphin. Nous avons des jeunes dans le studio et aussi Madame Lardeux, présidente du Faucon. Kate, c'est bien ça? Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Voilà, ces jeunes qui vont partir très bientôt. On va faire connaissance avec eux dans une compétition internationale. Du football dans cette émission avec le CSCC, U15, U17, un voyage qui se prépare depuis plusieurs mois. Hélène Contou va nous rejoindre dans les studios et vraiment faire appel à vous, à vos dons. Et puis à cette organisation pour les U15 et les U17 du CSCC avec un capitaine qui sera là, le capitaine des U15 qui sera là. On va vous le présenter tout à l'heure. Voilà. On va faire un petit retour bientôt, l'Ultra Trail, Patrick Oyo par téléphone. On va aussi essayer de le joindre pour avoir des informations pour que vous puissiez vous intéresser à cette très belle compétition dans cette forêt guyanaise qui vous sera proposée. Marc à la technique, 36 3000, un numéro de téléphone. La page Facebook rdi.guyane. Vous pouvez poser vos questions sur cette page Facebook en direct, sur RDI Guyane. Nous sommes dans Soif de sport. René Claude, rebonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations. On t'avait reçu avant ce tournoi. Aujourd'hui, 3 jours après, on est victorieux. Il y a eu une belle compétition entre la Guadeloupe et la Martinique, et chez les filles et chez les garçons. Chez les garçons, la Guyane a été vainqueur. Comment ça s'est passé aujourd'hui, les ressentis un jour après? C'est un peu un aboutissement, c'est-à-dire qu'il y a eu un long travail. On a commencé à préparer l'équipe, préparer les stages depuis le mois d'octobre. On a eu une longue préparation où les gamins sont venus 2 à 3 fois par semaine. Beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices, notamment les vacances scolaires, où chaque semaine de vacances scolaires. Oui, il faut le dire, ils étaient en stage. Donc il a fallu faire les efforts. Il y a eu des petits pincements au cœur, puisqu'on a commencé avec un groupe de 16-17 jeunes pour réduire après à 10. Donc il y a certains qui sur la route n'ont pas pu tenir le rythme ou n'ont pas répondu un petit peu à ce qu'on attendait. Donc les sélections étaient très dures, le choix est très dur. Le choix était dur, très compliqué. On avait une petite appréhension parce que physiquement, on savait déjà qu'on avait on partait avec un petit déficit, en tout cas sur le papier. Mais on a su jouer sur nos qualités et mentalement, je suis très content de ce qu'ils ont proposé, de l'état d'esprit qu'ils ont eu durant toute la compétition et de l'application qu'ils ont mis dans les consignes qu'on a pu leur donner. Juste un petit retour sur l'apport. On a eu un invité qui était venu faire de l'arbitrage, pas que de l'arbitrage, mais aussi on l'a reçu avec vous. Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose en plus, justement, pour préparer votre équipe dans les dernières minutes? C'est surtout que il nous a donné quelques éléments quand même sur ce à quoi il s'attendait au niveau de l'arbitrage, puisque l'objectif c'était vraiment de les habituer à la façon dont ils seront sifflés sur le championnat de France, puisque à l'issue du tournoi il y aura une sélection anti-Guyane. Donc vraiment ils ont été dans ces conditions-là où ça a beaucoup laissé jouer, que ce soit au niveau des contacts, de façon à ce qu'ils soient prêts physiquement justement aux exigences du haut niveau tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un peu des retours déjà sur les joueurs qui auraient le potentiel justement de faire partie de cette sélection anti-Guyane entre les meilleurs Martiniquais et Guyanais justement pour partir en métropole? Oui, il y a une concertation entre les trois conseillers techniques, que ce soit au niveau des filles ou des garçons. Donc une pré-liste a déjà été faite. Donc on s'est donné le temps justement de prendre un retour, de voir un peu, travailler un peu sur les stats, la vidéo, se mettre d'accord sur. Vous avez tous votre mot à dire, l'encadrement Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout le monde, voilà. Oui, vraiment. Comment ça se passe justement, effectivement? Est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord? Parce que du coup, vous prenez des joueurs des différents territoires. Oui, c'est-à-dire que... C'est pas facile, pas forcément facile, si. Donc on fait confiance à l'avis des trois conseillers techniques, surtout, on s'appuie surtout sur ça. Et puis, c'est vrai que sur les aptitudes déjà individuelles, il y a ce qu'on appelle chez nous les incontournables. Donc, c'est les joueurs où il n'y a même pas de questions à se poser.
Et puis après, il peut y avoir des fois des litiges sur Oui, le mais 11e. par exemple, j'imagine qu'il y a des Oui. incontournables sur la Martinique, des incontournables sur la Guadeloupe, des incontournables sur la Guyane. Mais Oui. est-ce que ça fait pour autant une équipe? Parce que du coup, des individualités font pas forcément une équipe. Oui, c'est-à-dire que sur ce groupe de 12, après, c'est des gamins qui ont l'habitude de travailler ensemble, puisqu'ils ont déjà fait un regroupement en juillet de l'année dernière. Donc, ils avaient fait déjà un premier regroupement. Une partie d'entre eux, dont un Guyanais qui était parti avec les garçons, ils avaient déjà fait une sélection anti-Guyane, donc en moins de 14. Donc, ils se connaissent, ils ont déjà vécu D'accord. ensemble, ils ont fait quelques compétitions ensemble. Et donc, à ce niveau-là, ça va. Et puis, ils ont l'habitude, ils sont au pôle, ils s'entraînent tous les jours. Justement, la question qui allait venir sur le pôle, vous avez cité, quel apport le pôle, la ligue, comment est-ce que ça se passe vraiment pour pouvoir être au maximum avec les meilleurs? Eh ben, comme on dit, le pôle fait partie de la ligue, c'est-à-dire que c'est un moment, c'est la politique de formation de la ligue, c'est une structure qui certes est labellisée par la fédération, mais qui rentre de plein droit dans... Donc dans les le objectifs de la vécu ligue. du pôle est vraiment à montrer sa Voilà, sa nécessité. C'est-à-dire que le pôle est sur 2 ans de formation. Il y a les premières années et les deuxièmes années. En règle générale, les deuxièmes années, si on a bien fait notre détection, les deuxièmes années sont quand même le socle des sélections U15 notamment. Donc on a eu les apports de joueurs extérieurs qui nous a apporté énormément, notamment en termes d'agressivité et de spontanéité. Donc, Bien, c'est un expliquer équilibre. aux auditeurs, les joueurs extérieurs. Voilà. Donc, des joueurs, quand je dis extérieurs, ce qu'on appelle les partenaires d'entraînement. C'est les joueurs qui sont des licenciés, mais qui ne sont pas au Pôle Espoir. Donc, ils ne sont pas hébergés à l'IFAS, ils ne s'entraînent pas tous les jours, mais ils viennent comme partenaires d'entraînement. Ils viennent au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est les efforts des parents, puisque c'est les parents qui les amènent, qui vont les chercher après l'école pour les amener, parce que c'est des jeunes qui sont intéressants, mais qu'on n'a pas pu rentrer au pôle pour des raisons. Maintenant, on va rentrer dans la compétition. Vitement, le premier jour, comment vous êtes adapté tout de suite à cette compétition? Eh ben, on avait travaillé sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que vraiment être décomplexé. La première fois où ils ont vu les Martiniquais et les Guadeloupéens rentrer dans la salle, donc on a vu des yeux un peu s'ouvrir en grand. Parce qu'ils étaient plus grands, plus hauts. Voilà, mais on a toujours eu ce discours-là avec eux, c'est-à-dire qu'on sait que chaque année ils sont plus grands, que physiquement. On parle de U15, de catégories où Voilà, les croissances sont vraiment différentes selon les territoires. Oui, et puis ça dépend des générations. On avait une génération qui était assez petite. On avait un joueur, peut-être un joueur qui faisait plus d'1m90, là où la Martinique et la Guadeloupe, on avait plusieurs qui étaient dans ce registre-là. Mais en tout cas... Et qui ont 15 ans. Ouais, à 15 ans. 1m90. Oui. En sachant que sur... C'est fait pour ça, Marc. D'accord. On va revenir tout à l'heure avec les surf. On va voir si les grands tiennent sur la planche. Parce que c'est vrai que plus le niveau monte, plus on est dans une homogénéité dans ce registre de taille-là, avec des capacités techniques et physiques équivalentes. Après, dès le départ, on a fait comprendre que c'était justement notre cohésion, notre mise au point tactique au niveau défensif, la solidarité, et la solidarité, sur voilà, le terrain. toutes ces valeurs-là qui allaient nous mise au permettre service du d'exister. collectif. Voilà, qui allaient nous permettre d'exister sur le terrain. La question suivante, quand on a un groupe comme ça qui gagne, est-ce qu'il n'y a pas un regret de ne pas les suivre plus grands? On va prendre un exemple au football. On sait que Montpellier, champion de France il y a 4 ans, cette équipe-là avait gagné la Gambardella ensemble. Cette équipe-là qui a gagné la Gambardella, donc des U19, ils sont arrivés en senior, ils ont été champions de France 2-3 ans après. Est-ce que justement d'avoir ce noyau-là, c'est un regret de ne pas les avoir en senior? Non, je dirais pas que c'est un regret. Je pense que les portes sont ouvertes. C'est à nous, structures, clubs, éducateurs, de leur faire confiance pour qu'ils puissent continuer à grandir dans nos structures. Et puis, pour ceux qui ont l'opportunité de partir, de continuer dans des structures de formation, bon, pourquoi pas, mais des vraies structures de formation, des centres de formation Pro A, Pro B, pas des choses où il y a un niveau qui serait équivalent à ce qu'ils peuvent avoir à la maison. Non, en tout cas, au niveau de notre ligue, de l'équipe technique de Mme Bernal et de son équipe, il y a des projets. Sur les U17, il y a un projet, il y a un tournoi anti-Guyane à Saint-Martin. Il y a les U20 où j'ai eu le plaisir d'encadrer les U20
qui était justement cette génération U20 avec qui on avait gagné le Guimarães 5 ans plus tôt. Voilà. Donc, il y a cette continuité-là sur les projets de ligue. Et on essaie de les garder et d'aller... en tout cas, de leur proposer un projet sur chaque catégorie d'âge jusqu'à senior. Vous, personnellement, une sélection senior, aussi pour défendre les couleurs de la Guyane, comme les Yana Doka au foot. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les clous au niveau de la ligue, au niveau du pôle? Oui, en tout cas, moi, sur les échanges que j'ai eus avec Madame Darnal, elle est totalement dans cette optique-là. Donc, effectivement, le tournoi U20 a permis aussi de cibler quelques jeunes. On va voir, il faut qu'on continue la formation pour qu'on ait un vivier le plus nombreux possible et le mieux formé possible. Et que nos seniors puissent après bénéficier justement de cet apport-là, avec des jeunes qui montent pour un peu aider nos équipes qui commencent à être un peu vieillissantes. Et à partir de là, on pourra continuer, un groupe qui puisse nous représenter de la meilleure des façons. Vous savez, la difficulté, même quand on aura le projet et que vraiment on aura la sélection senior, après, il faudra aménager les choses, avoir un partenariat, que vraiment tous les clubs se mettent d'accord, de façon à ce qu'on puisse avoir tout le monde régulièrement. On travaille dans le même sens. Voilà. De façon à ce qu'on puisse représenter au mieux nos couleurs. En tous les cas, félicitations. On croyait en vous, mais félicitations d'avoir remporté ce tournoi. On espère que le travail va continuer pour ces jeunes. René Claude, Vincent, donc responsable technique de cette sélection. On l'a gagné dans les deux catégories, garçons et filles. René Claude va vous le dire. Non, donc on est champion au niveau des garçons, on est deuxième au niveau des filles. Deuxième au niveau des filles, d'accord. Qui a fait première? La Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe qui là depuis. Qui ont des équipes de basket en senior très fortes aussi. Qui nous rivalisent quand Sinamari va partir dans les Guimarães, et c'est des équipes qui ont un potentiel mieux que nous en senior. Non, qui rivalisent. Là, dernièrement, Sinamari était toujours champion de Guyane. Donc c'est l'année dernière un peu qu'il y a eu. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à travailler tout simplement. En vrai, la Guadeloupe, avec le DO, domine un petit peu. Mais même là, c'est en train de s'équilibrer chez eux, avec le Bornello, avec d'autres équipes qui travaillent. Non, il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on continue à former nos jeunes. Il faut qu'on puisse en former de plus en plus. Parce qu'il y en a qui, bien heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien pour eux d'avoir l'opportunité, et quand ils ont le niveau, de partir dans une structure de formation. Donc, les meilleurs partent. Mais il faut qu'on en forme beaucoup, de façon à ce que... Qui est la masse pour avoir l'élite. Voilà. Façon à ce qu'il y a l'élite. Merci beaucoup, René Claude, d'être passé chez nous. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Félicitations, je voulais vraiment vous féliciter sur l'antenne d'RDI Guyane. Juste la date de la prochaine échéance là pour ces jeunes qui vont partir, rappelez-nous la date. C'est au mois de mai. Donc c'est le week-end de l'Ascension. Week-end de l'Ascension. Voilà, ça s'appelle les finales nationales. Ça s'appelle le TIL. On peut aller sur internet, c'est écrit TIL U15 finale nationale. Et ça se fera dans le Jura. Ok. Et puis on peut retrouver les photos de cette compétition avec les médailles sur le site sur la page Facebook de la Ligue de basket. De la Ligue de basket. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une petite pause de pub, quelques secondes, et on retrouve le Kitesurf tout de suite avec nos jeunes dans le studio. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la Dream Team RMC. RDI. C'est du grand spectacle à la radio. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. Autour dans Soif de Sport avec le Kitesurf. Voilà, Madame Lardeux. Attention, on est en direct. Tu peux rentrer et après Hélène viendra. Tu peux t'asseoir. On est en direct dans l'émission Soif de Sport. Voilà, le jeune Gitin, U15 au CSCC, il va nous parler tout à l'heure de ce déplacement en métropole. On parle kitesurf, donc une compétition à venir avec nos jeunes à l'antenne. Gaspard, c'est lequel? C'est moi. Voilà. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, nickel. Un peu froid? Je vous ai amené le pull de la compète. Le pull de la compète. Ok. Ilan, C'est moi. c'est toi? Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, moi. et bien sûr, le dernier à se présenter, Tom. Tom.
Ça va? Ça va toujours. Donc vous êtes dans la même catégorie, Voilà. c'est bien ça? Et vous partez dans la même compétition, dans la même catégorie. Alors, c'est pas vraiment la même catégorie. Il y a des catégories d'âge. Donc, moi, je suis en U19. Voilà. Donc, c'est en dessous de 19 ans parce que j'ai 16 ans. Après, il y a les U16 et les U14. Les U16 et les U14. Mais c'est la même compétition. Mais c'est la même compétition. Mais dans la même compétition, il y a plusieurs catégories. C'est ça. Et on va partager les catégories. Donc ils vont partir où? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alors, Madame Lardeux, ils vont participer donc à la Coupe du Monde junior qui se passe qui se passe à Saint-Pierre-la-Mer, entre Montpellier et Béziers, dans le sud de la France. Et il y a deux compétitions, une compétition de freestyle et une compétition de border cross. Donc on va expliquer. Hein. Le cross, Ouais. c'est sur les vagues. Alors, c'est C'est des obstacles, des gros boudins, et c'est une course de vitesse avec obstacles. Avec obstacle. Et la compétition de freestyle, c'est C'est- des figures ce sont en l'air. des figures. Voilà. Donc avec les planches qui ont le... Comment ça s'appelle juste en bas? Alors, Les non, ça, planches qui se c'est décollent. un autre matériel. Ça, c'est vous parlez de foil. Oui, Donc, ça, c'est des planches avec un mât et un des mât, ailerons. exactement. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une course de vitesse. Mais là, ils vont participer à une compétition de freestyle, mais en board, En board plat. simple. Simple. Voilà. En Comment, twin tip. en comment twin le tip. kitesurf est organisé en Guyane? Combien de clubs il y a? Combien de licenciés? Est-ce que vous les avez... Alors, en pratiquant, sans être licencié, en pratiquant, il y a à peu près 200 pratiquants sur toute la Guyane. Ça ride sur Saint-Laurent dans l'ouest, Awala, Kourou, et puis Montjoly. Beaucoup sur Rémière-Montjoly. Ouais, beaucoup sur Rémière-Montjoly. Un petit peu sur la plage de Montabo aussi. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et puis, il y a 3 clubs, dont le club le plus important, donc c'est Faucon Kite. On a 70 licenciés. Il a été créé depuis 3 ans, et puis chaque année, c'est en progression. Donc, on organise des stages pour les petits à partir de 10 ans. Donc, les stages de kitesurf, en fait, on travaille avec des petites ailes de traction qui font 1 mètre carré, de 1 à 6 mètres carrés. Et puis après, pour les plus grands, déjà, quand ils rident sur l'eau, ils naviguent avec en 10, en 12. Et puis pour les adultes, ils sont presque déjà en 14, presque certains. 14 mètres carrés d'aile. Donc, oui, allez-y. Ouais. Et puis au niveau des pratiquants, donc notre plus jeune rider a 11 ans. Et, Vous dites rider, c'est ça le rider. terme? Ce Oui, sont des rider. riders, oui, c'est D'accord. des Rider. riders, oui. Il glisse sur l'eau. Glisse sur l'eau. Voilà. D'accord. Et puis le plus ancien, notre Papy Kite, il a 83 ans. Donc Ah oui, c'est pour tout le monde. Hein. Hommes, femmes, il y a autant d'hommes et femmes de licenciés. Ah, d'accord. donc, si Par c'est- contre, en dessous de 10 ans, c'est pas Non, trop en dessous de recommandé. 10 ans, en fait, c'est pas trop une question d'âge, mais de poids. C'est ça, Il faut, oui, voilà, par rapport il faut au... un poids par rapport Donc, à l'aile à qui partir nous- de qui quel nous est âge on tractée. peut en faire de façon raisonnable et... Alors, les stages peuvent commencer à partir moins de 10 ans, mais vraiment rider sur l'eau, c'est ça, sur 10, 11 ans, quoi. 11 ans. Comment ça se passe ici, l'organisation justement du championnat, de manière à ce qu'ils puissent partir, faire des compétitions dans l'Hexagone? Alors là, ce sera la première fois où il y a 3 riders qui vont aller en compétition. On a un petit peu d'aide financière de la Ligue, de la FFVL, et puis le club un petit peu, le club Faucon Kite, et puis surtout les parents hein, qui sont derrière. Pour l'instant, c'est tout jeune, là, ça va être c'est une des premières fois où on envoie 3 riders. On revient sur le matériel, bien sûr, qu'on voit, hein, la planche, la voile. Ouais, l'aile. C'est assez coûteux pour pouvoir s'équiper. Alors on peut trouver du matériel d'occasion, et puis pour 1000 €, on est complètement équipé avec une planche, une aile, un harnais et un gilet. Et On est lorsqu'on équipé. part à une compétition comme celle-là, on part avec tout son matériel ou est-ce qu'il est prêté? Non, on part avec tout son matériel et avec plusieurs ailes pour pallier Aux cassures. au manque de vent ou De au vent. fort vent. Il faut avoir toute taille d'aile, quoi. D'accord. Alors, et vous les jeunes, donc ça fait combien de temps que vous faites du kite Alors moi, ça fait 4 ans que je fais du kite. Donc rappelle ton prénom? C'est Gaspard. 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 Ok. C'est par rapport à papa, à la famille ou à des amis? Comment ça se passe? Exactement. Par rapport à papa, c'est grâce à lui que j'ai commencé. Parce que lui, il est passionné. Lui, il est passionné. Comme toujours à la plage, toujours là à donner des cours. Et du coup... Donc il t'a transmis le virus. Voilà.
Exactement. Ok, toi donc depuis quel âge tu as dit? Depuis, j'ai commencé à... Je commence à naviguer depuis 10 ans. Ouais. Enfin, genre, à 10 ans, j'ai Ah, commencé toi à tu dis naviguer, tu dis pas rider. C'est l'équivalent français. Ouais, d'accord. Moi, ça fait 1 an et demi que je kite. C'est mon père aussi qui m'a transmis. Et j'ai commencé à 10 ans aussi. D'accord. Et ça te fait quel âge maintenant? 12 ans. Donc ça fait 2 ans. Oui, pardon, 2 ans. 2 ans que tu glisses aussi. Oui, c'est ça. Et tu aimes bien? Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que tu aimes bien justement faire quand tu vas à la plage? Donc toi c'est Ilan, hein? Oui, Ilan. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est déjà faire des sauts parce qu'on saute assez haut, faire des figures. C'est un peu comme le surf en fait. Et ça s'apprend tout seul? Les figures, ça vient tout seul avec la confiance? Ça peut venir avec la confiance ou des vidéos ou des aides. Oui, en observant. En observant aussi. On se fait moins mal dans l'eau? Oui, on se fait moins mal, mais on peut aussi se faire très mal. Est-ce qu'il y a des profs, des enseignants de cette discipline en Guyane? Alors oui, il y a un moniteur, Voilà, un moniteur. un BE, brevet d'État, oui. Et puis un moniteur fédéral de l'association Faucon-Kite. Il y a un autre moniteur. Ils sont 3 à peu près à donner des cours sur la plage. Ouais. D'accord. Et le dernier? Alors, moi, ça doit faire 4 Tom. ans, pareil. C'est ça, Tom? C'est ça. Mhm. Moi, ça doit faire 4 ans, pareil. Comme tout le monde, de toute Par façon. rapport à la famille aussi? C'est ça, exactement. C'est les parents qui font. Et du coup, depuis tout petit, je suis dedans. Parce que mes parents, ça doit faire bien 15 ans maintenant qu'ils en font. Du coup, Ah oui. j'ai été baigné dedans. Et pareil, 4 ans. J'ai dû commencer vers 11 ou 12 ans. Ouais, 11 ans. Donc on vous retrouve sur la plage de Montjoly ou C'est ça. vous êtes Dès ailleurs? qu'il y a du vent, on est toujours sur la plage de Montjoly tout le temps. Et comment vous gérez la réglementation quand vous êtes dans l'eau? J'en vois 26, 36 des fois. Quand je vais à la plage, je m'amuse à les compter. Les voiles sont tellement belles. Comment vous arrivez justement à vous entendre dans un sens ou dans un autre? Il y a des règles de priorité, donc il faut les connaître, parce que sinon, il peut y avoir des collisions et des accidents graves. Il y en a plusieurs, et du coup... Il y en a déjà eu en Guyane? Oui, il y en Des a collisions? déjà eu. Ouais. C'est des choses qui arrivent? Ou c'est rare? C'est rare, mais ça arrive. rare. D'accord. On n'est pas Oui, un par sport de rapport au- métropole ou avec Ouais. 300 ailes sur l'eau. Ah oui, c'est ça. Nous, on est maximum 100 ailes sur l'eau et du coup, il n'y a pas des accidents graves à chaque session de kite. Non, le spot de Montjoly, il est quand même bien pour apprendre le kite parce que le vent est pas très fort et la plage est assez large. Il est un petit peu en cuvette, donc C'est idéal faut se protéger finalement. aussi. Oui, comme, c'est idéal pour comme apprendre. configuration. Et c'est vrai que par temps idéal, pour les conditions idéales, il y a 30-35 ailes, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et comme dit Tom, en connaissant les règles de sécurité, il y a pas de problème, quoi. D'accord. On a vraiment canalisé, nous, avant qu'il y ait en attendant qu'il y ait une réglementation de la plage, et ça, il faut que la mairie Puisse mettre en place une voilà, réglementation, bien sûr. Et ça, on est en demande. On s'est auto-réglementé. On a une zone où on décolle l'aile, où on repose l'aile. Et voilà. Et le kitesurf, en fait, c'est un sport individuel. On est tout seul sur l'eau, mais qui se pratique de façon collective. Et on s'entend tous. Oui, parce que finalement, on a plaisir à partager les airs avec les autres, c'est ça? Mais oui, complètement. Sur la personne qui va faire une petite session d'une demi-heure, après, elle a besoin de dire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réussi, ou de demander un conseil. Complètement. On partage tout. On va revenir sur ce déplacement à Montpellier, cette compétition. C'est les parents, c'est les enfants qui demandent justement à partir en métropole pour pouvoir... concourir contre d'autres, puisqu'on sait qu'ici, on n'a pas beaucoup de concurrents. Vous pouvez nous rappeler les dates? Alors, on part mardi le 9 avril. Le 9 avril. 9 avril, donc très prochainement, oui, semaine prochaine. Dans une semaine. Et la compétition commence le 11. Et après, elle se termine le 15, je crois. Donc, c'est sur 4 jours. On est en période scolaire, là, non? Oui, c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Et alors, oui? Comment on le gère? On va rattraper les cours entre 2 sessions. Entre 2 sessions, voilà, c'est ça. Et après, vous avez les vacances. Et après, on a les vacances qui arrivent. Ouais.
Jusqu'au 3 mai. Je reviens sur cette compétition. C'est vous qui demandez à partir? Alors, on voit qu'on a un bon niveau, on voit qu'on a du potentiel, on voit qu'on commence à plaquer certaines figures. Et on demande à plaquer. C'est ça le terme, figures, d'accord. Voilà. Et on s'en rend compte qu'il y a plusieurs compétitions qui sont à notre taille, on peut les faire. Et du coup, on dit à papa, maman, écoute, j'aimerais bien participer à cette compète. Et après, c'est oui. Hein. Vous avez déjà vu des compètes de jeunes sur la métropole pour voir à peu près le niveau aussi? Alors, il y a beaucoup de vidéos. Après, moi, cette compétition, je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc, c'est la 2e fois que je pars. Après, j'ai fait les championnats de France aussi, justement, avec Gaspard l'année dernière. Donc, je connais à peu près le niveau. Et après, il y a les vidéos aussi qu'on voit sur Internet pour connaître à peu près le niveau et essayer de rivaliser. Est-ce que c'est pas plus facile ici? Vous concourez avec beaucoup d'adultes sur la plage qui peuvent vous aider, vous donner des conseils. Vous êtes très jeune, hein? Moins de 19 ans, 12 ans. C'est un peu plus compliqué en Guyane d'apprendre. Il y a les enfants de métropole qui viennent à cette compète. La plupart, ils sont en pôle espoir. Ils ont un entraîneur, ils ont à peu près tout pour eux. Du coup, nous, ici en Guyane, on n'a rien. On est avec les vidéos, on essaye d'apprendre et on refait sur l'eau. C'est compliqué, mais bon, on arrive quand même à réussir quelques tricks. Voilà. Donc, à rejoindre un pôle, peut-être un objectif pour vous? Alors, ouais, moi, là, je suis en 4e. Après la 3e, j'essaye de rentrer au pôle espoir de Dunkerque. Voilà. Donc, ce sera pour ma seconde. Une très belle ville dans le Nord. Voilà. J'y ai joué au foot, donc c'est une très belle ville dans le Nord. Voilà. Mais merci beaucoup de vos témoignages. On espère à votre retour avoir des nouvelles sur RDI, Marc. Hein, oui, bien sûr. Savoir comment ça s'est passé et continuer justement sur la radio. Elle est ouverte pour qu'on puisse informer quand vous êtes à la plage ou venir prendre des vidéos pour le faire passer sur la page Facebook pour informer justement la population ou les jeunes qui veulent vous imiter peut-être. En étant beaucoup, peut-être que ça va faire qu'on aura aussi une élite. Et puis, je pense qu'on voit 3 garçons. Est-ce qu'il y a des filles qui font du ski? Ah, il y a Anne Descoubes qui dit c'est eux qui donnent des conseils aux adultes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai, là, vous parliez des conseils donnés par les adultes, mais c'est eux qui nous donnent des conseils. Hein. Ils ont un niveau, ils progressent comme ça en regardant des vidéos, c'est incroyable. Et le jeune progresse très très vite. C'est-à-dire qu'un adulte qui commence à apprendre le kite maintenant, oui, ou qui va être un peu frileux, un an et demi vraiment à se sentir à l'aise. Un jeune en 3 sessions de 2 heures, ça y est, il s'est ridé, quoi. Il sait naviguer, faire un bord, revenir, c'est incroyable, quoi. Il progresse très très vite. Félicitations. On attend vos résultats sans avoir de pression. Donnez le meilleur de vous. Merci. Et on se retrouvera sur RDI dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Juste dernière question, quand ils partent comme ça, ils représentent la Guyane ou ils représentent votre club? Alors, ils représentent la Guyane, ils ont un... Tiens, je montre un Facebook Live, ils ont un sweatshirt, voilà. Oh là là. Ah ouais, d'accord, superbe. Très bien. Ils ont le sweatshirt Guyane avec la Ligue française de voile et la Ligue française de voile et de vol libre de Guyane. Et avec le logo Faucon Kite du club. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine émission et puis pour vos résultats. On va passer avec le CSCC tout de suite. On va parler du déplacement de I15 avec M. Gittens. Donc on vous laisse laisser la place au CSCC. Et on se retrouve. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle à la radio. De retour dans Soif de Sport, on va parler avec le CSCC U15 et U17, déplacement en métropole, tournée internationale.
Hélène Contou, secrétaire générale de ce club, est avec nous. Jitens, le capitaine des U15. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. On t'a déjà reçu, tu es à l'aise aujourd'hui? Ouais, très à l'aise. Très bien. Hélène, bonsoir, ça va? Bonsoir messieurs, oui. Voilà, va. alors ce déplacement, on va revenir dessus jusqu'au départ. Hein. On avait promis de vous recevoir à nouveau et encore, il manque une petite rallonge, on va dire, peut-être sur ce déplacement financier pour que ces jeunes puissent pouvoir se montrer et aussi participer et représenter la Guyane. Tout à fait. Alors donc, malgré tous nos efforts, à ce jour, il nous manque vraiment très peu. Allez, on va dire 4 000 euros. Mais entre les cotisations des dirigeants, les sponsors, la subvention de la CTG, les actions du club, on a quand même pu réunir jusqu'ici bien 38 000 euros. Ah oui. C'est ça. Donc, oui, magnifique. Donc Donc là, il reste, c'est plus que la dernière ligne droite. Voilà, c'est ça. Rappelez-nous la date. Du 19 au 23 avril. Du 19 au 23 avril. Oui, donc il ne reste pas beaucoup de temps malgré tout. Voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps. 19 jours et même avant, parce qu'il faut boucler les billets d'avion. Pour les billets d'avion, ça y est, c'est bon. Mais bon, il y a quand même les à côté. Donc, nous, en tant que club, il nous reste 2 actions par rapport aux ventes de gâteaux les 2 samedis qui viennent, le samedi 6 et le samedi 13. Donc, nous comptons un petit peu sur tous les gens, tous les passants qui veulent bien. Donc, vous serez positionné de quel côté? Du côté du Family Plaza. Du Family Plaza. C'est ça. Donc, il faut le rappeler, 2 catégories. Une catégorie U15, une catégorie U17. C'est pour ça que ce voyage coûte aussi cher. C'est ça, 32 voilà. joueurs. Donc, plus de 30 enfants à emmener en métropole. Et 7 accompagnateurs, c'est ça. Et 7 accompagnateurs. C'est ça. Donc, vous serez du côté du Family Plaza. Est-ce que, justement, après le départ, il peut y avoir des actions mises en place, comme ce que vous avez fait dernièrement, un stage payant qui a été encadré par la U15, par la U17, un stage qui a été fait pour les petits. Est-ce que, justement, après, l'argent aussi peut rentrer pour pouvoir rembourser ces frais? Dans la mesure où, si on n'a pas tout bouclé, on sera peut-être amené éventuellement, effectivement, à continuer ce stage qui était très intéressant. Tout à fait, parce que les parents étaient demandeurs et même les enfants ont très, très bien accueilli ce type de rendez-vous. Donc, on rappelle aux entreprises, aux collectivités qui peuvent justement aider de se rapprocher d'Hélène Contou, du CSCC, ou du président, ou de certains cadres techniques de ce club. Qu'en est-il au niveau... de la cagnotte? Oui. La cagnotte, elle a du mal à décoller. Elle a beaucoup de mal à décoller, donc on se dit que même si la participation est infime... C'est une difficulté sur le site de joindre la cagnotte. C'est la communication qui n'a pas fonctionné sur cette cagnotte. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, de par notre site Facebook, et on a un peu relayé sur Instagram aussi, la communication, elle est passée. Donc après, je ne sais pas, c'est un peu au bon vouloir de tout un chacun. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour donner envie de vous soutenir, le capitaine de l'équipe? Moi, je sais pas. Combien de jeunes doivent partir? Vous êtes combien? Normalement, on est 34, c'est ça? 32. On est 32 à partir. Donc tous motivés, tous prêts. Vous êtes prêts dans votre tête à aller concourir? On s'entraîne le mardi et le jeudi à fond. On se donne les moyens pour faire les matchs le dimanche. On gagne, on gagne, mais après contre les grosses équipes comme Olympique, comme Kourou, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très dur. Il y a une des catégories, Hélène, est en finale de Coupe de Guyane. C'est la catégorie des U15. La catégorie qui doit partir. Ouais. C'est ça. Qui doit faire la finale contre l'Olympique. C'est ça. Voilà. Hormis les jeunes, est-ce qu'au niveau du club, les seniors, tout le monde justement a pris à bras le corps ce déplacement pendant les matchs? Est-ce qu'il y a des animations pour justement faire entrer de l'argent? Alors, à titre personnel, tout un chacun a donné ce qu'il a pu aussi. Donc, on a fait quand même appel à la générosité des autres catégories.
Et ma foi, c'est un petit peu ce qui a permis de renflouer un petit peu les caisses aussi. Donc, jeune Citens, capitaine, est-ce que derrière, avec le travail de papa et autres, tu demandes aussi, est-ce qu'il y a un engouement derrière pour vous aider à trouver des partenaires? En fait, on essaye. On est même allé demander au soccer parce que c'était mon ancien club avant et ils me connaissent. Je suis parti, comme vous avez dit, à Caen. C'est eux qui m'ont aidé à partir. Et vraiment, je suis allé demander, mais bon. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Les gens viennent, mais ils donnent pas. Donc, on va continuer à en parler dans nos émissions à chaque fois, même sans invité. Donc, on va parler de cette cagnotte et aussi de ce déplacement. Mais nous remercions de toute façon tous ceux qui ont déjà donné. Ouais. Et nous savons, et nous sommes quasiment certains que d'ici une bonne quinzaine de jours, eh bien, on pourra vous dire que c'est bel et bien terminé. Un numéro de téléphone pour vous joindre au CSCC, Hélène? Le 06 94 16 58 88. Donc le 16 58 88, un mobile, 16 58 88, un mobile pour joindre donc le CSCC sur ce déplacement U15, U17 vers la métropole dans un tournoi international. Ils vont représenter la Guyane et pas que. À cette époque de l'année, les centres de formation sont là, ils veillent justement pour réitérer leur effectif, tout simplement. Et c'est justement à cet âge-là, 15 ans, 16 ans, que les jeunes entrent en centre de formation. Donc on espère aussi que vous allez aussi bien travailler en métropole pour pouvoir avoir un de vous qui soit repéré. Et ça serait aussi gagnant pour vous et aussi pour la Guyane. Donc on vous remercie. Hélène, un dernier mot? Eh bien, donc de toute façon, on aussi bien l'équipe encadrante que les joueurs, on a quand même un groupe qui est relativement bien motivé. Donc, je pense que tout un chacun donnera le meilleur de lui-même pour, en tout cas, défendre les couleurs de la Guyane. Merci. Merci à vous. Oui. Et Marc, on continue. On va continuer à vous suivre et puis on croise les doigts pour que vous puissiez finir de réunir cette cagnotte et puis que vous puissiez dignement nous représenter lors de ce tournoi. Un petit coucou à Florence Auberger, bon rétablissement. Elle devait être parmi nous aujourd'hui. Elle est en arrêt, donc on lui fait coucou et continue le travail, on continue. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. Allez, au revoir. On reçoit Patrick Oyo pour faire un petit point sur à presque 10 jours, Patrick, de l'Ultra Trail. Exactement. Comment ça se passe? Comment ça se présente? Voilà, nous sommes à 130 inscrits de près. Donc ça se présente bien. Le parcours est entièrement nettoyé maintenant. Nous avons pu faire un carbet à l'arrivée VTT et nettoyer toutes les DZ en cas de problème. Donc le parcours est prêt. C'était le plus important, c'est de dégager tous les layons et sentiers en forêt pour que tout le monde puisse passer sans problème. On rappelle un peu la compétition. Il y a ceux qui vont courir, il y a ceux qui vont marcher. Donc il y a 2 compétitions en une d'ailleurs. Non, il y a 4 compétitions en une. Ah oui, 4 compétitions. Il y a le trail, 80 km. Après, il y a le trail, 67 km. Et après, c'est le biathlon amazonien. Donc, c'est du VTT, 58 km de vélo, plus 12 km à pied. Et pour terminer, c'est des marcheurs qui vont faire 67 km en marchant pour rejoindre Solodat en haut du Kourou au Camp Papakai. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une compétition de VTT ce week-end où il l'avait mis en place pour s'entraîner un petit peu, d'après ce que j'ai vu pour ce biathlon, non? Oui, c'est le RMB, le Réunir Mon Joli Bike, qui a organisé une course d'endurance de 2h30 samedi dernier, pour tâter un peu le terrain, voir ce que ça donnait 2h30. Ah d'accord, c'était sur place déjà? Non. Sans halte. Et donc ça a eu un vif succès, je crois qu'il y a eu plus de 60 concurrents cet après-midi-là. Et j'y suis allé, j'étais sur place et j'ai vu qu'ils ont bien tourné. D'accord, c'est sur les lieux du biathlon, c'est sur les mêmes lieux, c'est ça? Non, la course a eu lieu à Vidal.
Ah oui, à Vidal, oui, à d'accord. Réunir, quoi. Ok. Ouais, à Vidal. Donc, mais bon, il y avait une partie technique en forêt. Bon, il y avait un peu de tout, des bonnes montées aussi. Donc, c'était un petit résumé de ce qu'ils allaient avoir comme course, ce qu'ils allaient avoir comme course. Donc, le 13 avril. D'accord. Et donc, c'était une boucle de 3,5 km qu'ils ont fait jusqu'à 2h30 de course, quoi. Voilà. Donc, vous avez dit 132 inscrits. Le parcours est nettoyé au niveau de la sécurité. Combien de personnes que vous pouvez prendre? Je vais limiter à 150 maximum. Parce que pour une raison de couchage sur place au camp Papacaille, ce qui est pas bon, on construit des carrés bâches, mais déjà ça fait beaucoup de monde. Il va y avoir aussi les organisateurs qui sont sur place, donc ça fait on sera à peu près pas loin de 200 personnes quoi sur place. Et après donc il faut ramener tout le monde en pirogue. Et vu que la pluie n'est pas là en ce moment, les fleuves sont très bas et donc c'est le souci un peu qu'on a. Et c'est que le retour va être, s'il peut pas plus que ça maintenant, on va avoir du mal à ramener les gens sur Kourou, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup. On fera un point. Rien. Merci aussi. Donc 150 participants, à peu près 50 encadrants, donc à peu près 200 personnes à ramener. C'est le seul moyen de revenir sur Kourou? Exactement. Normalement il y a 1h30, 2 heures de pirogue quand il y a de l'eau. Donc dès qu'il y a moins d'eau, donc c'est plus risqué. On touche du bois et on est obligé de descendre pour pousser là où il y a des bancs de sable. Donc ça va allonger le délai de retour. Et je pense que les deuxièmes parties, les deuxièmes groupes va rentrer de nuit. Mais enfin bon, c'est l'aventure aussi, ça continue. C'est l'aventure, ça continue. Donc merci beaucoup. Donc voilà. Ultra Trail dans une dizaine de jours. Juste dernière question, Patrick Oyo. Sur les 130 déjà inscrits, il y en a combien qui sont de Guyane ou qui sont à l'extérieur de Guyane? On va y avoir 4 personnes qui viennent de l'extérieur. Sinon, toutes les autres personnes viennent de toute la Guyane, de Mana, Saint-Laurent, Kourou, Cayenne. Mais sinon, de l'extérieur, vraiment, on n'en a pas beaucoup. Non. Pourtant, j'ai essayé de faire un peu de pub sur l'extérieur, mais c'est pas évident encore. Ok. D'extérioriser cette course, ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup de ce point. Et puis bon courage à vous pour cette fin de préparation de cette compétition. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et à très bientôt. À très bientôt. On se retrouve lundi prochain, donc pas d'émission jeudi, Marc. On se retrouve lundi prochain dans Soif de Sport sur RDI Guyane. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.